Très jolie musique, moi j'aime bien celle-là. Ah ouais. C'est dommage parce qu'ils étaient très beaux ces jeunes. Ils étaient beaux ces jeunes chanteurs. Si on avait eu la musique qu'elle avait, c'était formidable. Bien. Le congrès s'appelle le congrès de l'encéphale. Parce qu'on parle beaucoup des autres dépendances, toxicomanie, dépendance aux jeux vidéo, dépendance sexuelle, etc. Mais la dépendance affective, on n'en parle jamais. Or, elle serait la mère de toutes les autres dépendances. Donc il y a un ouvrage qui est sorti à ce sujet. Alors un dépendant affectif, c'est quelqu'un qui s'engage dans n'importe quelle relation amoureuse. Pourquoi ? Pour combler le vide affectif qu'il ressent. Et ce vide affectif reste béant, quel que soit l'amour qu'il va recevoir. Il n'est jamais content, il demande toujours... Jamais combler le vide. C'est une dépendance, en fait, aux preuves d'amour, aux marques d'amour. Le dépendant affectif ne se sent jamais entier, complet par lui-même. En fait, il recherche à l'extérieur une solution pour combler son vide intérieur. Il ne se sent jamais aimé forcément puisque il prend sans arrêt des marques, il en demande sans cesse. C'est un vide qui reste béant. Conséquence, ça crée des relations affectives toxiques. C'est un vampire amoureux. On pourrait dire, un vampire amoureux qui se sert de l'autre. En fait, c'est beaucoup plus banal qu'on ne l'imagine. Et selon l'auteur de l'ouvrage, 80% par exemple de ses consultations à elle sont des dépendances affectives, ce qui est quand même énorme. Il a toujours besoin qu'on lui donne des preuves d'amour. Des preuves d'amour. Il n'est pas donne, forcément lui, amoureux. le dépendant ? Pas forcément, on va comprendre. En réalité, le dépendant affectif ne peut jamais vraiment aimer. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un attachement par intérêt. Il se sert, il fait semblant d'être amoureux pour recevoir les marques dont il a besoin. Il y a un autre trait qui est très intéressant, c'est la panique que ressent le dépendant affectif au début d'une relation parce qu'il a peur d'être quitté. Ça, c'est très symptomatique. Dès le premier jour. Même au début de la relation, il a peur que ce soit la fin. Il recherche ensuite la fusion permanente et il est incapable de vivre seul. Bon, il sera question de ça lors de ce congrès De l'encéphale. Oui, c'est jeudi prochain, porte-maillot à Paris, au Palais des Congrès. On dira pas. Les psychiatres seront donc réunis. J'espère bien.